Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Cette semaine, donc, je vous propose de travailler sur la posture du poisson. C'est une posture donc, qui vient travailler l'ouverture du cœur ou nous ouvrir en fait à l'intuition, au lâcher prise, à la vulnérabilité. Et en même temps, on va aussi travailler toujours sur cette énergie, à faire remonter en fait l'énergie du corps en travaillant sur l'ouverture des hanches, la flexibilité de votre dos. Du bassin, voilà, donc on va un petit peu travailler ça et finir avec une posture un peu plus douce avec la posture du poisson. Donc pour commencer ce cours, je vous propose qu'on pranayama aujourd'hui la respiration carrée, donc samavriti, pour venir aussi apaiser un petit peu les choses, retrouver une forme d'équilibre dans votre corps. Donc pour Samavriti, vous prenez une posture où vous êtes simplement à l'aise, ça peut être assis, ça peut être allongé. Si vous étiez allongé pour la méditation, vous pouvez rester allongé de nouveau. Et vous savez, on va faire, en fait, on va imaginer un carré où on va venir inspirer sur un même temps, on va bloquer la respiration sur un même temps, on expire sur le même temps et on bloque à nouveau la respiration sur le même temps, d'où la respiration carrée. Moi, je veux partir pour vous guider sur un compte de 5, car c'est à peu près la moyenne pour tout le monde. Après, c'est à vous de voir si vous baissez un petit peu ce compte parce que vous sentez que vous manquez d'air. N'hésitez pas à tomber à 4 d'abord, faire un tour ou deux en fait, de ce carré. Si ça ne va pas, vous descendez encore à 3. Et inversement, pour ceux qui sont plutôt à l'aise, vous sentez que vous pouvez aller plus loin, montez le compte à 6, peut-être 7 et plus. Sachant que vous faites toujours 2-3 tours, voire un petit peu plus, pour voir comment vous êtes à l'aise. Parce qu'au début, on peut se dire super, je suis à l'aise, je monte. Et finalement, dans la durée, on ne se sent pas forcément bien. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se laisser le temps d'apprivoiser, entre guillemets, le comptage, le nombre de temps qu'on reste dans la respiration. Donc, je vais vous guider pour cela. On inspire, je précise, on expire par le nez, on retient le souffle. Bien sûr, vous êtes enrhumé, faites avec la bouche pour pas vous étouffer, vous sentir étouffé non plus si le nez est un petit peu bouché. Et donc c'est parti, veuillez inspirer. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez la respiration. 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5. Expirez. 1, 2, 3, 4, 5. Bloquez. 1, 2, 3, 4, 5. Inspirez et continuez ainsi quelques instants à votre propre rythme.
Et vous finirez votre cycle de respiration de Samavriti. Et vous reprendrez une respiration naturelle pour vous, en prenant toujours un peu le temps d'observer les effets de cette respiration et de reprendre votre propre respiration de manière naturelle, les effets sur la respiration d'abord, les effets peut-être sur le corps et le mental. Et on va venir commencer ce cours. Donc pour cela, je vous invite à vous mettre debout sur le tapis. Donc, on va se mettre debout, toujours dans deux pieds parallèles, avec du coup les talons largeur de votre bassin, vous avez bien en dessous des hanches. La parallèle, c'est la base du deuxième orteil au talon. On se met simplement debout, on va venir un peu réveiller le corps en douceur et commencer la pratique. Donc sur l'inspire, vous montez les bras, soit par les côtés, soit devant. Vous venez vous étirer, vous poussez dans les talons. Vous expirez par le nez, vous relâchez les bras. Donc que ce soit sur les côtés ou devant, comme vous préférez. En inspirant, on s'étire. En expirant, on relâche. Encore 3 fois. Donc bien sûr, à votre rythme de respiration, qu'elle soit plus rapide ou plus lente que moi, vous faites à votre rythme. Et une dernière fois, inspirez. Profitez pour bien vous étirer. Allongez-vous, poussez dans les talons dans le sol. Vous expirez, vous relâchez, vous sentez plus détendu, plus léger. On va venir faire ce moment, on travaille un peu, donc comme je vous disais, sur l'ouverture des hanches, sur le dos, pour nous préparer à la posture du poisson. Maintenant, on va faire un travail un peu aussi sur les hanches. Donc on va commencer simplement avec le bassin, chauffer un petit peu nos cuisses. Je vous invite à inspirer, à monter les deux mains vers le ciel, joignez les deux paumes de main. Sur l'expire, inclinez-vous vers le sol, relâchez la tête, relâchez le haut du corps. Vous allez venir à la prochaine inspiration, mettre les mains sur les tibias ou sur les genoux et allonger la colonne. N'hésitez pas à plier un petit peu les genoux pour bien pousser les fesses en arrière et venir allonger cette partie du dos, là, la partie des lombaires. On regarde vers le sol, la tête suit bien le prolongement de la nuque, on ne regarde pas trop devant soi. On regarde plutôt vers le sol, un petit mètre à peine devant soi. On reste un petit peu dans la posture. Prochaine inspiration. Venez plier un petit peu plus les genoux et lancez les deux bras devant vous, les bras tendus, pour rester vous redresser dans la posture de la chaise. Donc prenez soin à bien pouvoir lever les orteils, les rotules bien vers l'avant, avec toujours ce creux lombaire au niveau du dos. On serre bien le bas du ventre, on serre aussi au niveau des lombaires. Ça peut faire mal au dos, mais c'est on travaille sur les muscles en fait de votre dos. Prochaine inspire, poussez dans les jambes, redressez-vous. Vous expirez, vous relâchez. On va le faire une deuxième fois. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel. On joint les deux paumes de main. Sur l'expire, je relâche tout vers le sol. Posez les pouces des doigts au sol, pliez les genoux s'il y a besoin. Et c'est un petit peu raide pour le début. Prochaine inspire, les mains sur les tibias ou les genoux. J'allonge la colonne, je garde un peu les genoux pliés, toujours pour pousser au maximum ce sacrum vers l'arrière. Genoux fléchis. On reste aussi quelques instants dans la posture. Des postures qui peuvent peut-être paraître faciles, mais qui viennent travailler sur notre ancrage au niveau des hanches. Parce qu'on plie la partie du dos sur nos jambes. Prochaine inspiration, on plie un peu plus les genoux. On s'élance avec les bras pour s'aider à se redresser. On vient dans la posture de la chaise de nouveau. Donc si pour les bras c'est compliqué aux épaules, on garde les mains au niveau des hanches. Puis inspirez de nouveau. Tendez les deux bras et relâchez. Tendez les deux jambes, pardon, et les bras et relâchez les bras pour retrouver dans la posture debout. Si vous êtes au milieu du tapis, juste avancez-vous à l'avant du tapis pour la suite. On va venir mettre tout notre poids sur la jambe gauche pour travailler un peu aussi notre équilibre.
Pour chauffer toujours, cherchez cette énergie quand même de chauffer votre corps. On va mettre tout le poids dans la jambe gauche, sans se servir des orteils pour tenir. On peut relever les orteils pour travailler les arches de votre pied et votre équilibre, votre posture. Quand vous sentez que l'équilibre est là, vous venez lever le pied droit, montez le genou à hauteur de hanche, pied flex à droite. On reste, on se stabilise. Si à besoin, ouvrez les bras pour vous équilibrer. Et on vient amener la jambe droite, le pied droit vers l'arrière. Et avec votre bras droit, le pouce en l'air, attrapez l'intérieur de votre pied peut-être. On peut rester là, pareil, on se stabilise. On vient là commencer à travailler l'ouverture de l'épaule, l'ouverture du cœur, l'ouverture aussi de la hanche vers l'arrière. Donc on peut rester là, fléchissez la jambe d'appui s'il y a besoin pour votre équilibre, plutôt de contracter les orteils. Si ça va, si vous vous sentez à l'aise, pas de souci de dos parce qu'on est encore quand même un peu à froid, on peut venir un peu pousser le pied dans la main sans chercher à faire la posture finale non plus. Fléchissez un peu la jambe d'appui s'il y a besoin. On cherche à étirer, à ouvrir du coup le côté droit, étirer un petit peu notre cuisse. Puis tout doucement en expirant, lâchez le pied sans forcément le poser par terre. Ramenez le genou devant au niveau de la hanche et revenez poser votre cheville droite au-dessus du genou gauche. Et venez vous asseoir. On vient tirer là le muscle de la sciatique, on ouvre le bassin, on ouvre nos hanches. Toujours pied flex à droite, on s'équilibre. Main sur les jambes, les hanches ou en Anjali Mudra devant le cœur. Si vraiment il y a besoin pour l'équilibre, prenez un mur ou prenez une chaise juste à côté de vous pour vous stabiliser. Puis on inspire, on vient retendre la jambe gauche et j'amène mon pied droit vers l'arrière du tapis, grand pas de géant. Je me pose sur les orteils, pas sur le talon. Je suis dans la posture du lunge et je viens pour finir cette posture. Levez les deux mains vers le ciel et je monte un petit peu le cœur vers l'arrière, toujours doucement en fonction de votre dos. On reste une respiration. Et on attaque un petit flot. J'inspire, je reste dans la posture, j'expire. Je viens poser le genou au sol, je me relâche les deux bras. J'inspire de nouveau, je me redresse. Je tends la jambe derrière. J'expire, je repose le genou droit au sol. Encore une fois, j'inspire, je me redresse. J'expire, je reviens dans la posture. Je vous invite à garder le genou droit au sol. Venez amener les deux mains devant le cœur, en Anjali Mudra. On inspire toujours, on se grandit, on descend un petit peu ce bassin. On vérifie que le genou ne dépasse pas la cheville à gauche. Et sur mon expire, je tourne vers la gauche. Et je viens poser mon coude gauche, si c'est possible, à l'extérieur du genou droit. Et on reste dans ce twist quelques instants. Vous savez que toutes les tensions sont bonnes pour stimuler le système digestif, venir le soutenir. Donc on reste quelques respirations pour aider notre petite foie, notre petit estomac, nos intestins. Puis prochaine inspiration, venez vous redresser devant et reposez les deux mains au sol. On lève le genou droit et on donne une pulsion au pied droit pour amener le pied droit devant. Relâchez la tête, relâchez le haut du corps vers le sol. Prochaine inspiration, main sur les hanches, on vient redresser le dos. On plie un peu les genoux et on pousse avec les jambes pour se redresser. Montez en même temps les deux mains vers le ciel, allongez-vous, étirez-vous. Sur l'expire, les deux mains devant le cœur. On va venir faire tout pareil de l'autre côté. Donc on va recommencer avec le travail au niveau du dos avec la chaise qu'on va faire 2 fois et on va faire après l'enchaînement qu'on vient de faire. Donc c'est parti, les deux pieds parallèles. On inspire, on monte les deux mains vers le ciel, on joint les deux paumes de main. Sur l'expire, on vient s'incliner vers le sol, relâcher la tête, poser. Du coup, plier un petit peu, poser les mains au sol et plier un petit peu les genoux si c'est nécessaire. Pour bien avoir les mains au sol ou sur des briques si vous avez des briques à la maison. Prochaine inspire, main sur les genoux des tibias. Je cherche à pousser mon sacrum, mon coccyx vers l'arrière. J'allonge la colonne, je retrouve le creux lombaire, je reste quelques respirations. Prenez le temps d'observer comment vous sentez dans cette posture. Sentir un peu la différence peut-être déjà avec tout à l'heure. Puis prochaine inspire, j'élance mes deux bras devant. Je plie un petit peu plus mes genoux et je reste dans la posture de la chaise. Donc, soit les bras levés, soit les mains sur les hanches en prenant soin de bien reculer les épaules vers l'arrière pour bien ouvrir le cœur. Trouvez le creux lombaire, on lève toujours les orteils.
On n'en a pas besoin pour tenir. Prochain inspire, poussez dans les jambes, redressez-vous. Vous expirez, vous relâchez les bras. On refait une deuxième fois la même chose. On inspire, on monte les deux mains vers le ciel. Sur l'expire, je m'incline au sol, je pose mes bras au sol, je plie un peu les genoux. Je viens en inspirant mettre les mains sur les genoux, les tibias, j'allonge la colonne. La tête suit la colonne, comme si j'ai quelque chose, une tige qui traverse la colonne et on m'étire des deux côtés, d'un bout à l'autre. On cherche à s'auto-grandir encore un petit peu plus, on en est capable. Puis prochain inspire, je plie un peu plus mes genoux, j'élance mes deux bras pour me redresser dans la posture de la chaise, toujours contracter bien le bas du ventre, le périnée, comme si vous aspirez tout à l'intérieur, notamment quand vous expirez. Puis vous inspirez de nouveau, tendez les deux jambes et relâchez les deux bras. On va venir faire comme tout à l'heure, du côté droit. On va mettre tout notre poids du corps dans la jambe droite. Donc prenez le temps pour vous équilibrer. Quand l'équilibre est là, on lève le pied gauche. Le genou au niveau de la hanche, pied flex à gauche. Pas besoin des orteils à droite. Je peux lever toujours mes orteils. Travaillez les arches pour travailler votre équilibre et votre ancrage. On va amener du coup notre jambe gauche vers l'arrière et j'attrape l'intérieur du pied avec le pouce toujours en l'air. Le pouce il est sur ma voûte plantaire. Je peux rester là dans cet équilibre parce que peut-être déjà ça tire pour vous au niveau de l'épaule, au niveau du ventre, devant de la hanche, de la cuisse. Pour ceux qui peuvent aller un peu plus loin, toujours en douceur, je pousse un peu mon pied dans ma main gauche pour travailler encore un peu plus l'ouverture sur le côté et je peux bien sûr fléchir la jambe d'appui. On est encore un peu à froid là. On reste quelques respirations. Et je viens en expirant ramener du coup, relâcher mon pied, ramener ma jambe devant comme tout à l'heure, le genou au niveau de la hanche, pied flex à gauche. J'amène mon pied gauche, cheville gauche au-dessus du genou droit. J'ouvre le genou gauche sur le côté et je viens m'asseoir à la posture. Hop. On pousse bien les fesses en arrière, on creuse le lombaire pour bien étirer, ouvrir la hanche à gauche. S'il y a besoin pareil, on prend quelque chose pour l'équilibre. Puis j'inspire de nouveau, je me redresse. Et j'amène mon pied gauche, si possible, sans toucher le sol, vers l'arrière. Grand pas de géant sur les orteils. J'ancre bien mon gros orteil. De nouveau, la jambe de derrière est tendue, devant elle est fléchie. J'inspire, je monte les deux bras. Les bras parallèles à mes oreilles. Et peut-être que je peux aller un petit peu vers l'arrière, ouvrir mon dos. Et on vient reprendre ce petit flot. J'inspire. Sur l'expire, je descends le genou gauche au sol, je relâche les deux bras. À nouveau, j'inspire, je me redresse, je tends la jambe gauche. J'expire, je repose le genou gauche au sol. Encore une fois, j'inspire. J'expire, je reviens genou gauche au sol. Comme tout à l'heure, la torsion, le twist. J'amène les deux mains devant le cœur, un Anjali Mudra, j'inspire, je me grandis. Je descends bien le bassin, sans que le genou ne dépasse la cheville devant. Et sur l'expire, je twiste à droite et je pose mon coude gauche à l'extérieur du genou droit. Je pousse bien dans les deux mains pour bien garder la torsion. Descendez bien votre bassin et restez quelques respirations. Puis vous inspirez, vous revenez de face. Posez les deux mains au sol, levez le genou gauche et donnez une petite pulsion au pied gauche pour retrouver les deux pieds parallèles devant. Relâchez la tête, le haut du corps. Prochain inspire, main sur les genoux, les tibias, j'allonge la colonne, je pousse les fesses en arrière, je plie un peu mes genoux et je pousse avec les jambes pour me redresser. En montant les deux mains jointes vers le ciel, j'expire devant le cœur. Okay. On va continuer à faire monter cette chaleur dans le corps qui peut être déjà bien présente pour vous, avec un peu de fluidité, avec la salutation au soleil classique que vous connaissez. On inspire, on monte les deux mains vers le ciel. Sur l'expire, je m'incline vers le sol, je relâche la tête, le haut du corps.
J'inspire de nouveau, j'allonge la colonne. Je regarde devant moi au sol. J'expire les mains au sol. Je recule les deux pieds à l'arrière du tapis dans la haute planche. Donc les fesses, les épaules au même niveau. J'inspire, je vais vers l'avant. Je pose les genoux au sol si j'ai besoin. Je m'allonge sur le ventre. Relâchez bien la tête. On est sur le dessus du pied, les deux jambes, les deux pieds collés l'un à l'autre. Et vous avez les mains toujours en bas de vos côtes avec les poignets en dessous des coudes. Prochain inspire, je rapproche les coudes, les omoplates et on redresse avec les muscles du dos en serrant bien les deux jambes qui restent au sol. J'expire, je relâche. Je crochet mes orteils. Je me redresse, chien tête en bas, quatre pattes s'il y a besoin. On reste quelques respirations. On profite peut-être pour pousser un talon puis l'autre en alternance dans le sol pour étirer un peu l'arrière des jambes. Cherchez bien à allonger votre colonne, ouvrir bien vos épaules. Puis prochaine inspire, je reviens dans la haute planche. J'inspire de nouveau, je vais vers l'avant, je descends sur le sol. Je repasse sur le dessus des pieds. Les pieds soient collés l'un à l'autre, soit largeur de votre bassin. Les mains bien en dessous, les poignets en dessous des coudes, en bas de vos côtes à peu près. Venez rapprocher en inspirant les coudes, les omoplates et poussez dans les mains pour être dans le chien tête en haut cette fois-ci. On cherche bien à ouvrir l'avant du corps. On laisse les hanches se lever si elles se lèvent. On est quand même tonique au niveau des pieds. On ne laissant pas les talons tomber sur les côtés. J'appuie sur mes pieds, je l'aide de mes jambes, soit serrées, soit un petit peu ouvertes pour votre dos. Puis recrochetez à nouveau les orteils. Et venez de nouveau dans le chien tête en bas. On vient marcher vers nos mains pour venir du coup à l'avant du tapis. Relâchez la tête le haut du corps. Vous inspirez, main sur les genoux, les tibias. Je plie un peu les genoux et je viens me redresser avec les deux mains vers le ciel, mains jointes. J'expire, les deux mains devant le cœur. On va à nouveau travailler un petit peu sur notre dos, toujours sur nos hanches. J'inspire, je monte les deux mains vers le ciel. Sur l'expire, je viens m'incliner de nouveau vers le sol. Les pieds parallèles, je mets bien les bouts des doigts au sol. Si ça peut vous aider, prenez-vous la brique. On va rester un petit peu dans cette posture de nouveau. Je cherche à plier les genoux et je viens pousser encore ces fesses en arrière. Cherchez à me grandir le plus possible au niveau de mon dos. Sans que le dos ne bouge, j'inspire, je viens retendre un peu les jambes. J'expire, je plie un petit peu les jambes. À nouveau, j'inspire, je recherche à m'allonger un petit peu plus, à tendre mes deux jambes, toujours en gardant la position du dos le plus allongée possible. J'expire, je plie un peu les jambes. À nouveau, j'inspire, je viens tendre ces deux jambes, je reste un peu dans la posture. Quelques respirations, ça peut tirer à l'arrière des jambes. Cherchez toujours à avoir ce creux lombaire. Donc pliez les genoux si vous voyez qu'il disparaît et que le dos s'arrondit. Si vous n'avez pas la brique, je vous invite peut-être à la prendre. En tout cas, si vous n'êtes pas à l'aise à avoir les mains au sol, pour vous faire un petit support pour la suite. On va garder la main gauche sur la brique. Je cherche toujours, j'inspire à m'allonger un petit peu plus, à pousser les fesses en arrière, creuser le bas du dos. Sur l'expire, je viens m'ouvrir à droite, en twist, sans que le reste du corps ne bouge. Donc, soit la main est levée, si ça tire trop à l'épaule, mettez la main sur la hanche. Vous inspirez de nouveau. Amenez la main droite sur la brique, vous inversez, vous ouvrez à gauche. Toujours en expirant. J'inspire, je change de main. J'expire, j'ouvre de nouveau à droite. J'inspire, je change de main. J'expire, j'ouvre à nouveau. Côté gauche, cette fois-ci, bras levés ou main sur la hanche. Voyez avec les épaules, tant que le twist est plutôt correct. Puis j'inspire, je ramène les deux mains au sol. Je relâche tout, je peux plier les genoux si ça tire trop un peu dans les jambes. Puis de nouveau, je vais inspirer, je viens redresser mon buste. J'expire, je relâche. À nouveau, j'inspire, je me redresse. Toujours les jambes là ne bougent plus du tout. On cherche la flexibilité au niveau de la colonne.
dernière fois, j'inspire, redressez-vous. Allongez cette colonne, poussez les fesses en arrière sans que les jambes ne bougent, sans contracter les orteils, ils peuvent être levés. J'expire, je relâche tout seul. On vient plier un petit peu les genoux, retrouver un peu cette posture de la chaise. On inspire, on vient se redresser. On vient amener les deux mains en Anjali Mudra devant le cœur. Et sur l'expire, je vais amener mon coude gauche à l'extérieur du genou droit. Si ce n'est pas possible, extérieur du genou gauche. Ça fait un petit peu moins de torsion. Toujours pousser avec les deux mains pour bien être dans la torsion et contrôler les jambes. Qu'il n'y ait pas du coup la jambe droite qui part en arrière. Je vous fais voir vraiment en décalé. Vraiment contrôler les deux genoux qui restent au même niveau. Le bassin, tout ne bouge pas. Et vous respirez dans cette tension. Vous expirez, vous revenez en inspirant au centre, vers le sol. Relâchez tout en expirant. On va venir à nouveau mettre les deux mains sur la brique. Je viens chercher à m'allonger au maximum. Allonger la colonne, poussez les fesses en arrière et tendez le plus possible pour vous les jambes. On va reprendre le petit flot comme tout à l'heure. Cette fois-ci, je laisse la main droite sur la brique, je commence à gauche. J'inspire et sur l'expire, je vais twister à gauche. Main sur la hanche ou bras levé, comme vous voulez. En inspire, on change de main. On expire, on va ouvrir à droite. J'inspire, je change de main. J'expire, j'ouvre de nouveau à gauche. J'inspire, je change de main. Et pour la dernière fois, j'ouvre à droite. J'inspire, je reviens au sol. Les deux mains sur la brique. J'expire, je relâche un peu mon dos. Prochain inspire, allongez encore la colonne. Un petit peu plus. On expire, on relâche. Encore une fois, j'inspire. J'allonge la colonne au maximum. Les jambes ne bougent pas, comme tout à l'heure. Flexibilité au niveau de votre colonne. J'expire, je relâche. Encore une fois, j'inspire. Je reste dans la posture. Et je viens plier un petit peu les genoux. Posture de la chaise, comme au début. J'amène les deux mains en Anjali Mudra devant le cœur. J'inspire. Sur l'expire, je twiste cette fois-ci à gauche. J'amène le coude droit à l'extérieur du genou gauche ou à l'intérieur du genou droit pour être un peu moins dans la torsion. Contrôlez bien les deux jambes, que le bassin ne bouge pas, les genoux ne bougent pas. Allez moins loin dans la torsion plutôt que d'aller très loin et d'embarquer les deux jambes et le bassin dans le mouvement. Puis prochaine inspiration, revenez au centre, expirez, relâchez tout. Inspirez une nouvelle fois, venez redresser le buste, pliez un peu les genoux et poussez avec les jambes pour venir vous redresser, étirez-vous avec cette inspire. Sur l'expire, à nouveau, les deux mains devant le cœur. Donc ça peut peut-être un peu chauffer, soit l'arrière des jambes, bas du dos, dans le pli de l'aine. C'est ce qu'on cherche un peu aussi à travailler avec ce travail d'ancrage. Et donc on va continuer, on va mettre encore de l'ouverture des hanches. Donc les deux pieds à l'avant du tapis, les pieds parallèles. Inspirez, montez les deux bras et montez en même temps le genou droit au niveau de la hanche, pied flex. J'inspire, je pousse mon pied droit à l'arrière. Un pas de géant, je viens me réceptionner sur les orteils. Et je lève toujours les deux bras. Je cherche cette posture du lunge. Là, je vais en arrière. On ouvre toujours notre colonne, on ouvre le cœur, tout en ouvrant les hanches. On fait monter cette énergie, tout circule. J'expire, je relâche les deux bras, je pose le genou droit. Les mains en Anjali Mudra devant le cœur, je reviens encore dans la torsion sur l'expire. Coude droit, à l'extérieur du genou droit. Je descends vers le psoas. Vous voyez si vous n'êtes pas plus à l'aise que tout à l'heure dans cette posture qu'on a déjà faite. On reste 3 respirations. Prochain inspire. Revenez de face. Les deux mains au niveau du pied de devant, de chaque côté. Je lève mon genou droit et je recule mon pied gauche derrière pour revenir dans la haute planche. Donc les fesses, les épaules au même niveau. Je vais vers l'avant, je pose les genoux sur s'il y a besoin. Je m'allonge sur le ventre. Les deux pieds, les deux jambes collées l'une à l'autre sur le dessus du pied. Relâchez bien la tête.
Les poignets en dessous, toujours des coudes. J'inspire, je viens me redresser avec les muscles du dos. Je serre bien les deux jambes l'une contre l'autre. J'expire, je relâche, je croche avec les orteils et je me redresse dans le chien tête en bas. Je viens lever le pied droit, pied flex, jambe droite. Et j'amène mon pied droit en inspirant du côté droit du tapis à l'extérieur de ma main droite. Je pose le genou gauche au sol. On peut rester dans cette posture. Si vous manquez de l'espace, prenez des briques sous vos mains pour vous aider à vous redresser. On laisse du coup un petit peu quelques respirations. Le travail se faire d'ouverture, la hanche droite. Et pour ceux qui veulent aller un peu plus loin, on amène les mains devant soi. On cherche à descendre un petit peu plus avec le buste, à s'allonger, tout en ancrant bien votre pied droit. Ne venez pas tourner sur le côté. Le pied droit reste bien au sol. S'il y a donc d'espace, vous décalez encore le pied droit sur le côté droit. Puis vous inspirez, ramenez les mains pour ceux qui sont allés vers l'avant. Et on va décaler la main gauche sur le côté gauche du tapis. Soit vous restez genou au sol, soit l'énergie est là, vous pouvez lever le genou gauche. Vous inspirez, vous grandissez vers l'avant. Sur l'expire, je twiste. Je monte mon bras droit vers la droite. J'inspire, je ramène le bras droit au sol. J'expire, je reviens dans la torsion. Encore 2 fois sur la respiration. Une dernière fois, j'inspire, main droite au sol. J'expire, main droite levée, torsion à droite. J'inspire, main droite au sol. Et je viens reculer, rapprocher ma main gauche et reculer mon pied droit pour me revenir dans le chien tête en bas. Donc normalement, vous sentez une grosse différence d'un côté du bassin et de l'autre. À nouveau, vous venez lever la jambe droite, pied flex. Vous avez cette fois-ci le pied droit entre les 2 mains devant. Vous venez tourner votre pied gauche derrière, parallèle au petit côté du tapis et que le talon du pied droit tombe pile au milieu du pied gauche derrière. Si vous ayez bien vos 2 jambes, pliez la jambe de devant, la droite, gauche tendue derrière. Et je viens me redresser dans le guerrier 2. Les bras du coup au-dessus de vos jambes, les mains soit vers le sol, vers le ciel. Peu importe comment vous êtes plus à l'aise, relâchez bien les épaules et venez bien fléchir cette jambe de devant sans que le genou dépasse la cheville. Puis vous amenez les 2 mains derrière vous. Venez crocheter les 2 mains. Venez inspirer, rapprocher les coudes, les omoplates. Sur l'expire, vous descendez les mains vers le sol qui glisse le long de votre bassin, de votre sacrum. Inspirez. Prochain expire. Je m'incline à l'intérieur de la jambe de devant en diagonale et je laisse monter bras tendus, les 2 mains vers le ciel. On reste encore 2 respirations. Puis vous venez en expirant, relâchez les 2 mains pour venir vous étirer vers l'avant, toujours en diagonale à l'intérieur de votre jambe droite. Descendez peut-être encore un peu plus le bassin en fléchissant un peu plus la jambe de devant si c'est possible, tant que le genou ne dépasse pas la cheville. Puis revenez. Ramenez les 2 mains, pivotez le pied de derrière. Et donnez une petite pulsion au pied de derrière pour le rapprocher de devant. Relâchez la tête, le haut du corps. On inspire, main sur les genoux, les hanches. On allonge à nouveau cette colonne en regardant le sol. On plie un peu les genoux et on se pousse avec les jambes. On monte les 2 mains vers le ciel, mains jointes. J'expire, les 2 mains devant le cœur. On va venir faire tout pareil de l'autre côté. Donc placez-vous bien à l'avant du tapis. Cette fois-ci, on met tout le poids dans la jambe droite. Et en inspirant, je monte mon genou gauche, pied flex, et je monte les 2 bras vers le ciel. J'expire, je pousse mon pied gauche derrière, grand pas de géant. Je le pose sur les orteils. Je lève les 2 mains, les 2 bras bien tendus. Et je vais peut-être un peu plus en arrière dans la posture du lunge. Puis venez en expirant, poser le genou gauche au sol.
Amenez les deux mains devant le cœur, en Anjali Mudra. Inspirez, descendez bien votre bassin. Sur l'expire, vous twistez à droite et vous posez le coude gauche à l'extérieur du genou droit. Poussez bien dans les deux mains pour être dans le twist et restez quelques respirations. Pour voir comment vous vous sentez, si justement le twist est plus facile qu'au début du cours. Puis vous inspirez, vous revenez de face, posez les deux mains au sol et reculez. Levez du coup le genou gauche et reculez le pied droit derrière pour revenir dans la haute planche. On va vers l'avant pour aller vers le sol. Quatre pattes s'il y a besoin de poser les genoux au sol, je veux dire. Et relâchez la tête, on passe sur le dessus du pied de nouveau, collez les jambes l'une à l'autre. Placez bien les poignets sous les coudes et prochain inspire, redressez-vous avec les muscles du dos de nouveau. Vous expirez, vous relâchez au sol, crochetez les orteils, repoussez-vous du sol, quatre pattes si besoin, la tête en bas. On va faire pareil. Jambe gauche, je viens lever du coup, jambe gauche, pied flex. Sur l'inspire suivant, j'amène mon pied gauche à l'extérieur de ma main gauche, devant. Donc je viens poser le genou droit, je reste dans la posture ici. S'il y a besoin, vous mettez des briques sous les mains pour vous créer plus d'espace. Et pour ceux qui sont plus à l'aise, on amène les mains devant soi pour aller encore un peu plus bas au niveau du buste. Toujours en gardant l'alignement. Je ne viens pas m'arrondir. Je cherche à creuser le dos, à m'auto-grandir. Tout ce qu'on a fait tout à l'heure, on le remet en pratique. Le fait d'avancer les mains, ça vous permet de descendre un peu plus en fait le buste, tout en gardant cet alignement. On reste quelques respirations pour sentir bien cette ouverture de hanche. Cette fois-ci à gauche et retrouver un peu plus l'équilibre tout à l'heure. Puis rapprochez en inspirant les mains. Et on décale cette fois-ci la main droite un peu devant l'épaule droite, côté droit de l'épaule. Je viens inspirer, je reste de face. Sur l'expire, je viens twister à gauche. Donc soit j'ai le genou au sol à droite, soit je lève mon genou droit. J'inspire, je ramène la main gauche au sol. J'expire de nouveau dans le twist. Encore deux fois sur votre respiration. Tenez la posture, genou au sol ou genou levé pour le côté droit. Et trouvez votre stabilité pour faire ce twist sur votre respiration. Et ramenez la main droite pour la dernière fois au sol. La main gauche, pardon, au sol. Rapprochez la main droite. Vous levez quoi qu'il arrive le genou droit et vous reculez le pied gauche de nouveau, chien tête en bas. Tac. On lève de nouveau le pied gauche, pied flex. Prochain inspire, je l'amène entre les deux mains devant. Je pivote mon pied droit derrière, avec toujours le talon du pied gauche qui tombe pile au milieu du pied droit derrière, sinon vous décalez vos pieds. Gardez le genou fléchi devant à gauche, jambe tendue à droite et redressez-vous en cisaillant les deux jambes, guerrier 2. Okay. Vous amenez comme tout à l'heure les deux mains dans votre dos. Inspirez, rapprochez les coudes des omoplates et sur l'expire, vous laissez descendre du coup les mains vers le sol, le long de votre sacrum. Respirez un peu. Prochaine expire. On s'incline à l'intérieur de la jambe droite et on laisse les deux bras bien tendus se lever dans la posture du guerrier humble. Puis prochaine expire, relâchez juste les deux bras, le reste du corps ne bouge pas. J'amène les mains loin devant moi, le plus loin possible. Je descends peut-être encore un peu le bassin pour travailler notre ouverture encore. Puis venez tout doucement pivoter le buste, ramenez les deux mains de chaque côté, pied gauche devant, pivotez le pied derrière et donnez une petite pulsion au pied droit pour approcher les deux pieds parallèles devant, relâchez la tête, le haut du corps. Vous inspirez, main sur les genoux, les tibias, j'allonge la colonne, je plie un peu les jambes et je pousse dans mes jambes pour me redresser en montant les deux mains jointes vers le ciel. J'expire, les deux mains devant le cœur.
Donc normalement, vous avez senti un petit peu que ça a chauffé, ça a ouvert toutes ces hanches. On va aller calmer un petit peu notre flot. On a cette chaleur là pour venir travailler justement sur l'ouverture du dos, sur trouver ce poisson qui va justement nous aider à lâcher prise et à nous connecter à cette énergie féminine de l'intuition. Donc pour cela, on va aller un peu vers le sol, continuer à travailler notre petit dos, les deux pieds parallèles à l'avant du tapis. Vous inspirez, vous montez les deux mains jointes vers le ciel. Sur l'expire, inclinez-vous de nouveau vers le sol, relâchez tout. On inspire, on allonge la colonne. Sur l'expire, les mains au sol, je recule les pieds de nouveau dans la haute planche. Je vais vers l'avant, je pose les genoux au sol si j'ai besoin. Et je passe sur les dessus du pied, les deux jambes collées l'une à l'autre. J'inspire, j'amène les deux bras le long du corps, les paumes de main au sol et les pouces vers l'extérieur. J'inspire, je serre toujours mes deux jambes l'une contre l'autre. Je rentre le ventre et je me redresse avec les muscles du dos en montant les deux bras en arrière. J'expire, je relâche. Une fois de plus. J'expire, je relâche. La troisième fois, on rajoute peut-être les jambes, si c'est possible. Si les pieds veulent se décoller un petit peu et on reste quelques respirations. Puis vous expirez, vous reposez au sol. Ramenez les mains au niveau du bas des côtes. Crochetez les orteils et repoussez-vous du sol, quatre pattes. Et venez vous asseoir sur les talons. Donc s'il y a des soucis pour les genoux, vous venez placer la jambe ou les deux jambes tendues si c'est compliqué pour vous pour rester dans cette posture. Parce qu'on va y rester peut-être trop longtemps si vous avez déjà mal aux genoux. On va travailler toujours sur notre buste avec les twists, notre dos. Donc je vous invite en inspirant à monter les deux mains vers le ciel. Sur l'expire, vous venez twister d'abord à droite. Les bras du coup sont parallèles au sol. J'inspire, je redresse les deux mains, les deux bras vers le ciel. J'expire, je twiste à gauche. À nouveau, inspirez. On met de face, les bras vers le ciel. J'expire à droite, les bras parallèles au sol. Encore, continuez à votre rythme. Puis une dernière fois à gauche. Et vous inspirez juste, ramenez pour l'alignement. Vous expirez les bras, relâchez. On va venir travailler aussi la colonne. Donc j'inspire, cette fois-ci je pose les mains derrière moi. Sur l'inspire, je viens ouvrir la colonne, je ne relâche pas la tête. Puis sur l'expire, je reviens dans la petite boule. Pareil, on fait ce mouvement sur la respiration, vous le connaissez peut-être que vous pouvez aussi monter les fesses. Comme ça, on vient un petit peu chercher la posture du chameau, mais en douceur. On expire, on relâche devant, on se met en petite boule. Inspirez, les mains derrière vous, montez l'espace du cœur, relâchez pas la tête, serrez bien le ventre. Montez peut-être un peu les fesses, décollez les fesses des talons. Sauf bien sûr pour ceux qui ont les jambes devant soi, les fesses restent bien au sol. On va le faire encore 2 fois. Ce mouvement sur la respiration. Et on restera dans la posture de l'inspire pour finir quelques temps. Une dernière fois complètement. Le cycle complet. J'inspire, j'ouvre l'espace du cœur. J'expire, je pose les fesses si elles sont décollées. Et je vais en petite boule devant. Inspirez une dernière fois, redressez-vous et restez dans la posture. Les mains derrière, décollez bien, ouvrez bien l'espace du cœur, décollez peut-être les fesses et on reste quelques respirations. On cherche à s'auto-grandir au maximum, à monter peut-être encore un peu plus les hanches vers le ciel, à ouvrir un peu plus l'espace du cœur. On monte le bassin, le cœur, tout vers le plafond, comme si quelqu'un nous tire avec une ficelle à cet endroit-là. Puis reposez les fesses au sol en expirant et revenez du coup dans une posture assise. Et donc on va venir chercher notre petit poisson. Donc pour cela, si à vous, prenez une brique. Tout dépend de votre dos, de l'énergie. Donc si vous avez de la brique, c'est mieux celle en mousse.
de préférence que celles qui s'endurent. On va passer les jambes devant soi. Venez plier un genou, accrochez un genou juste pour vous mettre sur le dos, pour éviter du coup de tirer trop sur le périnée, sur le dos en s'allongeant. Donc pour la posture du poisson, vous êtes complètement allongé au sol. Donc certains vont préférer la pointe de pied, d'autres vont préférer pied flex. Donc à vous de voir pour l'énergie, pour vous mettre dans la posture. Moi j'ai une petite préférence pour la pointe de pied, mais vous pouvez faire pied flex. Vous allez amener les bras du coup le long du corps, paume de main au sol, les pouces sont vers vous. D'accord? On va venir un petit peu remonter un petit peu nos mains à peu près au niveau de vos fesses, du haut des fesses. Vous inspirez, vous serrez bien le ventre et vous poussez avec les coudes pour revenir redresser le buste et vous rapprocher les coudes en fait dans l'alignement de votre corps. Comme un peu quand vous allez à la plage, vous regardez les vagues. Et ensuite, donc tout en ne bougeant pas du coup vos bras, vos coudes, vous restez bien appuyés, tous les avant-bras, vous plaquez bien les mains au sol, les deux jambes collées l'une à l'autre, pointe de pied ou pied flex, vous voyez, ce qui vous aide surtout à bien serrer le bas du ventre. Et ensuite, vous amenez votre tête vers le sol. Donc s'il y a besoin, si les coudes sont un peu trop hauts, écartez-les un petit peu ou descendez-les pour venir poser le dessus de la tête au maximum. Et vous restez ainsi dans la posture. Quelques respirations, vous laissez bien ce cœur s'ouvrir, on cherche à monter encore ce cœur tout en s'appuyant sur la tête. Donc ça vient solliciter énormément les cervicales, donc vigilance aux cervicales. Évitez aussi de les pincer au maximum, c'est-à-dire que vous ne montez pas le buste et que vous amenez la tête en arrière, ça peut faire mal. Quand vous sortez, comme j'ai fait, vous écartez encore plus les coudes et vous venez rouler sur le derrière de la tête pour la reposer au sol et vous restez ainsi à peu près 10 respirations. Pour bien ressentir les effets, laisser cette énergie parce qu'on sent une chaleur là au niveau de la colonne, du haut de la colonne qui vient se stimuler. On laisse un peu tout se remettre en équilibre. Et pour ceux qui n'arrivent pas à la faire ou qui ont des problèmes au cervical, vous allez utiliser la brique. Pour cela, vous allez venir vous asseoir, en fait, les jambes allongées. Vous allez placer la brique dans le sens de la longueur, à peu près au milieu de votre dos. C'est-à-dire là, vous avez les côtes, la fin de vos côtes, vous faites le tour et là, vous devez avoir votre brique. Vous la tenez avec les deux mains, sans forcer, juste pour qu'elle ne change pas de place. Gardez les genoux fléchis pour vous allonger et vous allez venir vous allonger sur la brique. Ensuite, la tête, soit elle pose au sol facilement. Si ce n'est pas le cas, vous prenez un petit coussin. Parce que comme vous avez des problèmes au cervical, le but c'est de ne pas tirer, d'accord? Donc on ne cherche pas à casser la nuque, on vient mettre un coussin s'il y a besoin. Si on sent que ça tire vachement en arrière, là, vous êtes vraiment en train de tirer énormément sur les carotides, sur les cervicales, vous venez mettre un coussin. Soit vous restez les genoux fléchis, soit vous pouvez les allonger, vous les laissez aller, vous ouvrez les bras un peu sur les côtés, sans monter très haut, hein, juste à peu près écarté à 45 degrés, on va dire, par rapport à l'angle droit avec l'épaule, paume de main vers le ciel. Et vous pouvez rester juste une petite minute comme ça, où vous comptez 18 respirations. On dit que 18 respirations, c'est la moyenne d'une minute. Pour ceux qui font sans la brique, vous pouvez aussi faire avec la brique, ou le faire une deuxième fois sans la brique, revenir dans la posture une deuxième fois. Plus on pratique une posture, plus le corps s'imprime et plus on a un confort qui se crée aussi par la suite dans le corps. Et profitez de cette posture toujours bien pour vous connecter à votre cœur. Là, on cherche à ouvrir le cœur, à libérer son énergie, libérer notre lâcher-prise, parce qu'on peut avoir besoin, sûrement de façon quotidienne à un moment donné, dans la journée. Et pour les personnes qui ont la brique, vous allez tourner sur le côté que vous voulez. Pour vous aider, vous pliez une jambe. Donc moi, je plie la jambe droite et je vais aller du coup vers la gauche. Juste pour me sortir la brique. Donc je roule vraiment. Je reviens sur le dos. Je rallonge mes deux jambes ou je garde les jambes fléchies comme vous voulez. Et pareil, vous restez une dizaine de respirations allongées pour ressentir les effets de la posture avec la brique.
Généralement, on se sent un peu comme dans un hamac, comme si on était dans un cocooning, parce qu'on a ouvert le dos, on a ouvert le cœur, et on retrouve beaucoup plus d'espace dans cette partie du corps, ces parties du corps. Et puis, pour finir ce cours, donc, si vous avez besoin de refaire la posture, vous avez envie de nouveau de la faire, n'hésitez pas à refaire avec briques, sans briques, les deux versions. Et ensuite, on va venir s'installer pour Shavasana, pour finir du coup cette pratique aujourd'hui. Installez-vous confortablement pour Shavasana. N'hésitez pas à venir vous couvrir, à mettre le petit lavandin sur les yeux. Soit vous êtes complètement allongé sur le sol. Vous pouvez aussi placer le bolster si vous souhaitez sous les genoux. Ou si le dos est douloureux, peut-être venir directement plier les genoux et poser les pieds au sol. Laissez votre corps, invitez votre corps à se relâcher profondément, à se déposer sur le sol pour récupérer de cette séance et le laisser intégrer, mémoriser ce qui vient de se passer. On va faire 3 profondes respirations. Inspirez profondément, gonflez le ventre, gonflez les poumons. Et expirez par le nez, par la bouche, comme cela vous vient jusqu'au bout de l'expire. À nouveau, inspirez profondément, faites le plein d'air, le plein d'oxygène. Et expirez jusqu'au bout de l'expire. Relâchez. Une dernière fois, prenez une grande inspiration. Et expirez jusqu'au bout de l'expire. Lâchez tout. Reprenez votre respiration à votre propre rythme. Et venez porter votre attention à vos pieds. Venez relâcher vos 2 pieds. Relâchez le dessus du pied, le dessous du pied et tous les orteils de vos pieds. Laissez vos 2 pieds se relâcher sur le sol. Puis relâchez les chevilles. Relâchez les mollets. Relâchez le dessus du mollet, le tibia, le dessous du mollet. Laissez vos mollets devenir très lourds et se déposer sur le sol. Puis relâchez les genoux. Relâchez les cuisses. Relâchez le dessus de la cuisse. Relâchez le derrière de la cuisse. Laissez les muscles des cuisses devenir lourds, lourds, lourds et se déposer sur le sol. Puis relâchez le bassin. Relâchez le sacrum derrière. Relâchez les muscles des fesses. Relâchez les hanches sur les côtés. Relâchez le pubis, le périnée, le bas du ventre devant. Laissez votre bassin être complètement détendu et laissez-les se déposer sur le sol.
Venez à présent relâcher votre dos. Relâchez d'abord le bas du dos, les lombaires. Relâchez le milieu du dos, les vertèbres thoraciques. Relâchez le haut de votre dos, les cervicales, les omoplates. Laissez votre dos se relâcher sur toute sa hauteur, sur toute sa largeur. Et invitez votre dos à se déposer sur le sol. Puis relâchez votre ventre. Laissez votre ventre être souple et détendu. Laissez-le être bercé au rythme de votre respiration. Puis venez relâcher la cage thoracique, les côtes sur les côtés, le sternum au milieu, les clavicules tout en haut. Détendez les poumons. Laissez la respiration être fluide, harmonieuse, apaisée. Puis venez détendre votre cœur. Laissez votre cœur retrouver son propre rythme. Relâchez à présent les épaules. Laissez les épaules devenir lourdes et se déposer sur le sol. Puis relâchez les bras. Relâchez les coudes. Relâchez les avant-bras. Relâchez les poignets, les mains, les doigts. Laissez vos deux bras complètement relâchés des épaules jusqu'au bout des doigts, se déposer sur le sol. Puis venez relâcher votre tête. Relâchez le derrière de la tête sur le sol. Relâchez les côtés de la tête, le dessus de la tête. Détendez votre visage en commençant par le front. Le front est lisse et détendu. Le point entre les deux sourcils est lisse et détendu. Les muscles des yeux sont relâchés profondément. Relâchez les joues, l'intérieur des joues, l'extérieur des joues. Relâchez le nez, relâchez la bouche, en desserrant les lèvres, les mâchoires, les dents. Et relâchez le menton. Votre visage est complètement détendu. Votre corps est complètement détendu, apaisé et déposé sur le sol. Et tout doucement, vous reprenez conscience de votre corps et de sa position. Vous laissez en douceur le mouvement revenir dans les doigts, dans les orteils, en faisant des légers mouvements. Prenez le temps pour revenir à votre rythme, sans vous brusquer et dans le respect de vous-même. Puis avec une grande inspiration, profitez-en pour venir vous étirer et puis bailler.
Maintenant, vous ramenez les genoux à la poitrine. Venir vous mettre en petite boule, vous bercer de droite à gauche. Et puis tout doucement, vous viendrez tourner sur le côté droit. En restant un petit temps sur ce côté droit. Et puis, en douceur, venez vous redresser. Pour venir vous asseoir de nouveau sur le tapis. Pour finir ce cours, je vous invite à mettre les deux mains devant le cœur en Anjali Mudra. Fermez les yeux. Inclinez-vous vers votre cœur. Placez entre vos deux mains tout ce que le cœur a pu vous exprimer dans cette séance ou durant cette journée. Ressentir son ouverture encore. Cette connexion à votre cœur, à votre intuition. Cette connexion aussi, cette invitation à lâcher prise un peu plus. Puis remerciez-vous d'avoir pris un moment pour vous, d'avoir pratiqué cette séance. Et je vous remercie aussi pour cette séance ensemble. Je vous dis namasté.